Aujourd'hui, à Sans Fil, on parle de la ville de Brossard, les bons et les mauvais côtés d'y habiter. Donc, Brossard, c'est une ville située sur la rive sud de Montréal, à peu près 90 000 habitants, située sur le bord du Saint-Laurent, entre Saint-Lambert, La Prairie, Carignan. Donc, vraiment au pied du pont Champlain. Donc, vraiment une ville super bien située. Puis la ville, elle divisait en plusieurs quartiers. Puis la particularité à Brossard, c'est que les quartiers commencent par des noms de lettres. Les A, les B, les C, les IJ, qui est le parc industriel, MNO, PRST, donc et les V. Donc, c'est vraiment fait comme ça. Puis chaque quartier a sa personnalité. C'est-à-dire qu'en général, un quartier a été développé dans une période de 10 ans, et vous allez retrouver certains types d'habitations. Donc, par exemple, dans les C, c'est des plus grosses maisons. Dans les L, c'est des maisons manoirs. Quand on va dans les V, les P, c'est des plus vieux bungalows, des triplex des années 60-70. Donc, il y a vraiment une variété de produits qui va plaire à tout le monde, que ce soit du condo, des plex, unifamilial, des logements à louer. Donc, vraiment, vraiment une ville parfaite pour s'y établir quand on arrive dans la région. Brossard, c'est probablement aussi une des villes les plus multiculturelles au Québec, si ce n'est pas la plus multiculturelle. Il y a une grande communauté asiatique, grecque, italienne, vietnamienne. Je vous dirais que quand on regarde les statistiques, là, il y a à peu près, je vais dire une quarantaine, cinquantaine de nationalités qui habitent ici. Donc, pour les gens qui arrivent de l'extérieur, des fois, se retrouver avec une communauté comme ça peut être intéressant. Puis pour des gens qui viennent du Québec ou de la région, ben c'est le fun parce que cette multiculturalité-là, ça nous donne des super bons restaurants chinois, mongoliens, italiens, nommez la sorte de restaurant. Il y a vraiment une grande variété parce que ces cultures-là apportent beaucoup à la population. Brossard est extrêmement bien situé pour le transport en commun, avec un nouveau REM qui va ouvrir dans les prochaines semaines, années. Là. Le premier segment est ouvert entre la Rive-Sud et la gare centrale, le centre-ville de Montréal. Donc, c'est extrêmement bien situé pour le service en transport en commun, avec le pont Champlain aussi, vraiment facile d'accès à Montréal en auto. Les autoroutes 30 et 132 qui la contournent font que c'est vraiment, vraiment facile de se déplacer dans l'axe est-ouest et nord-sud. Donc, aucun enjeu pour pouvoir se déplacer, mais qui dit grande population, proximité de la ville, peut quand même dire trafic. C'est sûr que le pont Champlain, là, avec le nouveau, c'est moins pire, mais l'autoroute 30 autour du 10-30, il y a quand même pas mal de circulation, mais avec le temps, on s'y habitue, ça fait partie des joies d'habiter en ville. Tantôt, je parlais des différents quartiers. Donc oui, c'est le fun, il y a toutes sortes de propriétés pour plaire à tous les goûts. Cependant, la ville étant tellement bien située, c'est sûr que c'est pas aussi abordable que si on s'éloigne en deuxième ou en troisième couronne de Montréal. C'est dur de trouver des propriétés unifamiliales, que ce soit jumelées, en rangée ou détachées, à Brossard, en bas de 400-500 000 $. Puis à ces prix-là, on va être dans les plus vieux quartiers avec souvent des produits à rénover et à entretenir. Donc, je vous dirais que c'est quand même pas la ville la plus abordable. Si vous êtes sur un budget, vous allez devoir vous éloigner un peu plus, mais la localisation fait que vous pouvez souvent sauver sur les voitures, avoir une voiture au lieu de deux voitures, ce qui fait que ça devient quand même un bon achat de payer un peu plus cher si on sauve sur la deuxième voiture, parce que budgétairement parlant, ça peut faire une énorme différence. Donc, Brossard a quand même beaucoup de magasins. On a le 10-30, qui est le centre d'achat régional du Soccer. Donc, vous avez à peu près tous les types de commerces que vous pouvez imaginer. Vous avez la salle de spectacle qui est là. Vous avez aussi des commerces locaux sur le boulevard Tachereau, ou le Mail Champlain, ou le boulevard Lapinière, le Grande Allée, par exemple, qui ont les commerces plus locaux. C'est sûr que quand on regarde le boulevard Tachereau, moi, je trouve que, personnellement, que c'est une plaie, c'est pas une belle rue. Puis là, il y a certains bâtiments qui, présentement, sont à l'abandon en attente de redéveloppement. Ça serait le fun que ça se redéveloppe en un usage mix habitation commerciale avec le local, mais ça, c'est un projet à longue haleine. Puis le boulevard Tachereau a été construit dans les vieilles mentalités, donc c'est pour ça que c'est plus nécessairement, je vais dire, au goût du jour ou au standard du jour. Donc, c'est sûr que c'est
un point un peu négatif, mais il y a quand même les services locaux avec les épiceries, les pharmacies, certains commerces sur le boulevard Tachereau. Et c'est quand même beaucoup de voies de circulation qui font que c'est quand même relativement facilement accessible. Mais il y aurait une amélioration à faire, là. Brossard, c'est la ville de la Rive-Sud qui a eu le plus de développement immobilier résidentiel dans les dernières années. Quand on regarde des quartiers comme Solar, le 10-30 qui se sont développés, je pense pas qu'il va y avoir d'autres gros développements comme ça à court terme. Il y a Longueuil avec son tour du métro, mais Solar est probablement le plus gros développement résidentiel, commercial mixte qu'on appelle TOD, Transit Oriented Development, qui est basé sur le transport en commun avec le REM et tout. Je ne suis pas certain qu'à court terme, on va en voir d'autres de cette ampleur. On va en voir, mais pas de cette ampleur-là sur la rive sud. Donc, Brossard est une ville qui a explosé en termes de développement dans les dernières années. Qui dit ville qui a eu beaucoup de développement, dit ville qui a eu à ajouter beaucoup de services. Donc, Brossard a vraiment beaucoup de services. Il a une piscine vraiment exceptionnelle. Malheureusement, j'aurais aimé vous montrer des vidéos, mais je n'ai pas eu accès à l'intérieur pour le faire. Vous avez, comme je disais, tous les magasins, les restaurants, les services, une bibliothèque, les grands parcs. Là. Il y a le grand parc urbain dans l'ancien golf qui a été converti en parc. Vous avez la base de plein air aussi. Vous avez un super bon réseau de pistes cyclables qui longe le fleuve, qui traverse la ville, qui vous permet de faire un déplacement actif. Donc, Brossard est une ville qui offre beaucoup de services à ses citoyens et ça, c'est vraiment plaisant et une des bonnes raisons pour laquelle on veut déménager à Brossard. J'espère que vous en avez appris sur Brossard un peu dans cette vidéo-ci. Si vous avez des questions, écrivez-les en commentaire, ça me fait plaisir d'y répondre. Si vous avez aimé le contenu, pouce en l'air, toujours apprécié. Abonnez-vous à la chaîne, on continue à mettre des vidéos et je vais en faire sur d'autres villes dans les prochaines semaines, les prochains mois. Et on se revoit bientôt pour une autre capsule. À bientôt tout le monde!